ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes, je vous fais monter et nous allons débattre dans la règle de l'art sans que vous vous attaquiez à qui qu'il soit. Vous intervenez comme vous voulez. Ce panel-là, c'est un panel, bien sûr, démocratique. Mais, quand je dis démocratique, ce n'est pas... le mot démocratique, il faut enlever ça. Écoute-moi, ferme ton micro. Quand je dis démocratie, toi, ce n'est dès que pas je vais parce commencer que à parler là, tu vas m'interrompre. Jamais j'aimerais Mamadi. Non, non, on n'a même pas besoin que tu aimes le Mamadi. Voilà, on s'en fout que tu aimes Mamadi. Voilà, mais c'est pour te dire. Quand je dis la démocratie, c'est que tout le monde peut être le chef du panel. Laisse maintenant Zamunda réagir, s'il te plaît. Non, voilà, si tu es avec Zamunda, tu me le dis dès maintenant. Parce que ce n'est pas ta première fois, ni ta deuxième fois, ni ta troisième fois. Mais je te mets en alerte. Je te mets en alerte. Non, non, tu sais, mon frère, si Zamunda est dans ton panel, quand tu réagis avec... Non, quand tu réagis avec Zamunda, ça me fait plaisir. C'est pas ta première fois, je te mets en alerte. Et tout de suite, là, il est là en train de crier démocratie. Alors, laisse-le parler quand même. C'est normal. Non. Quand on parle de la démocratie, c'est justement de combattre les poutistes. La démocratie n'aime pas les poutistes. Il n'y a pas de poutistes. Mais écoute, mon cher, bien-aimé. Il est venu comment Écoute-moi, mon cher, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Mon cher bien-aimé Kissi Foti. Mais tu as un retard, mon cher ami. On a fait les élections référendaires. Plutôt. S'il vous plaît. Laissez-moi les discours de mes idées. Monsieur, mon cher ami Kissi Foti. Voilà, que tu penses là. D'accord, c'est bon, laisse-moi finir. Oh my God. Oh my God. Mais ça, c'est ton problème. Il faut comprendre une chose. Ici, problème. Ici, c'est égal, hein? Ici, donne-lui 5 minutes comme ça. Donne ça 15 minutes. Non, voilà, 5 minutes. Exactement. 5 minutes, c'est trop. Moi, je ne veux pas les gens qui parlent du CNRD. Non, laisse-moi parler. Ici, accepte. C'est toi qui organise le panel. Accepte. Allez-y. Je vous ai donné 5 minutes. Allez-y. Voilà. Oh, avec sa grosse tête là, on dirait quoi? Mais mon cher Kissi Foti, tu as retard, mon cher ami. Le militaire fait la transition. Maintenant, dès que cela va commencer, nous allons prendre nos armes de communication. Bonjour, Tanam Berifi. Nous allons prendre nos armes de communication et commencer à parler, à commencer à motiver le peuple, à faire les comprendre que le militaire ne va à rien, surtout celui de la Guinée. Parce que, pourquoi je le dis aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde que le militaire ne va à rien, celui de la Guinée. C'est parce que c'est eux qui avons accepté que Mamadi soit aujourd'hui là-bas. Parce que le premier jour qu'il a pris le pouvoir, si ce militaire disait, ces militaires-là disaient non, Mamadi n'allait pas pouvoir résister. Parce que c'était un groupe restreint qui est venu prendre le pouvoir. Ce n'était pas toute l'armée qui a pris le pouvoir. C'était lui et son groupe qui est venu. Et ce n'était même pas lui. C'est le commandant Ali et le groupe qui est venu. Lui, il était un commanditaire qui était déjà devant l'ambassade de la France en Guinée. Il était arrêté là-bas dans sa voiture. Au cas que monsieur le commandant Ali échouait au coup d'État, lui, il allait automatiquement rentrer à l'ambassade et laisser ces gens-là dans ses problèmes. Parce que justement, il a été programmé par la France et les États-Unis pour aller déloger le professeur Alpha Condé. Sans connaître qui il est. Je sais pas que vraiment, je ne sais pas qui ou pourquoi les gens ne se sont pas réveillés. Parce que si tout le monde était comme moi au premier jour du coup d'État, personne, je vous dis, personne n'allait accepter que ce coup d'État s'allonge, que ce coup d'État soit accepté par certains ou par le peuple de Guinée. Parce que je ne l'ai pas dit, je ne peux pas dire certains. C'est ça en fait. Mais, je vous jure, la vérité jaillira. Elle va durer.
Va la voir, va dire tel nom. Oh maman. Ah non, mais ça n'a pas marché. Quand je vais d'ailleurs à la porte, le vigile ne m'accepte même pas d'accéder à la directrice des affaires financières. Il n'acceptait pas. Donc, j'ai trouvé nécessaire de quitter. Vous voyez, donc, il y a tout. Moi, je connais. Et il y a un ami ici, lui, il a travaillé dans l'administration de Alpha Condé. Il connaît comment l'administration fonctionne. Je connais beaucoup de gens d'ailleurs qui en ont travaillé. C'est pas le problème aujourd'hui avec cette pourriture. Parce que le grand intellectuel, Alpha Condé qui était là, avec des ministres intellectuels. Mais avec tout cela, il y avait cette gabegie, cette dépression mentale intellectuelle. Parce que quand vous ne pouvez pas vraiment prendre des décisions personnelles afin d'arrêter tout conflit au sein de l'administration ou de votre bureau, que ce soit corruption ou le trafic d'influence, si vous ne pouvez pas arrêter cela et que tous les travailleurs soient égaux, vous êtes ministre, secrétaire général ou un simple travailleur, tout le monde doit être au même pied d'égalité dans un bureau. Personne n'est supérieur à l'autre. Seulement au moment, d'accord, des réunions, parce que là, il faut qu'il y ait un modérateur et plus le chef. Et après, le chargé de l'information est là. Lui, c'est lui qui doit faire des comptes rendus et tout. D'accord? À part de cela, tout le monde est égal. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'Occident, qui connaissent l'Occident, quand vous venez tout de suite, vous rentrez dans une grosse entreprise, mais facilement vous croisez le directeur général. Et vous dites salut, 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 vous chamaillez. Mais en Guinée, vous croisez le ministre au couloir là-bas. D'ailleurs, c'est ces gardes-corps qui vont dire quitte là-bas, quitte là-bas. Comme si. Grand ami, quoi. Donc, comme je vous le disais, je ne vous dis pas que ils n'ont pas des intellectuels. La Guinée, il n'y a pas, dans ce regroupement banditisme-là, qu'il n'y a pas des intellectuels là-dedans. Il y a bien sûr des intellectuels. Mais c'est des intellectuels qui n'ont pas la probité morale, comme font certains intellectuels. Parce que, quand je prends M. Gassama, qui était dans un gouvernement démocratiquement élu, qui a démissionné. D'accord? Et l'autre qui est aujourd'hui le président de Fondec, comment il s'appelle, M. Barry, lui aussi, il a démissionné. C'est pas M. Barry, c'est Abdoulaye Robalde. Abdoulaye Robalde, il a démissionné. Mais qu'est-ce qui lui a lui aussi salué et c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Lui, il va disparaître de la scène politique après ces gens-là. C'est de faire d'accepter, d'accompagner ce poutisme. Parce que le poutisme lui a financé. C'est ça. C'est de fait d'accepter. Mais il a prouvé qu'il était intellectuel. Mais il s'est fait saluer. Il s'est fait piétiner. Avec tout ce qu'il a cherché intellectuellement. Un grand intellectuel t'a financé, tu as étudié. En l'occurrence, Alpha Condé, qui t'a tout donné. Tu as étudié. Tu viens, tu mets tout ça là dans l'eau. Et tu lui as prouvé, ce monsieur-là, que vraiment, il t'avait incarné la probité intellectuelle. Mais aujourd'hui, tu viens mettre tout ça là dans l'eau. Où le monde faisait face à toi, tu regardais qu'est-ce que tu allais devenir. C'est ça, en fait. Nous, en Guinée, c'est ça le problème. Il y a des intellectuels. Mais ces intellectuels-là, qu'est-ce qu'ils font pour ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils prouvent pour cette population? Qu'est-ce qu'ils disent dans les médias? Qu'est-ce qu'ils dénoncent? Qu'est-ce qu'ils font pour que ces poutistes-là s'arrêtent? Pour qu'ils reculent de ce qu'ils sont en train de faire. Les exactions qu'ils sont en train de faire. Des enlèvements.
aujourd'hui des pères de famille.